Préparez-vous pour le code de la route version 2022. Attention, cette vidéo est humoristique. Question 1. Je suis en voiture et je suis trop près de la voiture de devant. Que dois-je faire? A. Je désinfecte ma voiture au gel hydroalcoolique. B. Je mets un voile de protection sur ma voiture pour lui faire un masque antivirus. C. Je jette ma voiture à la casse pour la remplacer car elle pourrait avoir attrapé le Covid. Question 2. Je suis au volant de ma voiture, je viens de renverser accidentellement une personne. A. Je fais vite un test Covid à la personne et à moi avant de vérifier si elle est bien vivante. B. Je vais chez moi chercher un balai pour la réveiller en gardant mes distances de sécurité. C. Je prends ma voiture pour l'écraser car la personne est anti-vax. Question 3. Je viens de provoquer un accident mortel. Pour quelle raison suis-je en faute? A. J'ai osé prendre le volant sans me faire tester sur le Covid. B. Je n'ai pas mis mon masque en voiture, ce qui a provoqué un accident mortel à cause du Covid que j'ai dû transmettre à la voiture de devant. C. Je ne suis pas vacciné, je suis donc coupable d'avoir contaminé les passagers de la voiture accidentée, ce qui a provoqué l'accident. Question 4. Je me suis arrêté pour uriner sur le bord de la route et pendant ce temps, on m'a volé ma voiture. A. La personne qui m'a volé ma voiture est vaccinée et pas moi, donc je lui laisse ma voiture et je rentre à pied. B. Je suis responsable d'avoir mis en danger le voleur de ma voiture étant non vacciné, car il a pu être contaminé en rentrant dans ma voiture pour me l'avoir volé. Je dois donc lui payer une amende et une nouvelle voiture. C. Je dois impérativement prévenir le voleur de ma voiture qu'il se fasse tester sur le Covid avant de la revendre. Question 5. Je viens de tomber en panne d'essence sur l'autoroute. A. J'ai un vaccin anti-Covid dans ma boîte à gants. Je l'insère dans mon réservoir d'essence car le vaccin protège de tout, y compris les pannes d'essence. B. Je mets en sécurité. Je dors au milieu de la route pour ne pas contaminer les animaux qui pourraient passer sur le trottoir. C. Je vole la voiture d'un antivax pour rentrer chez moi. Question 6. Je viens de rentrer dans un bar avec ma voiture. A. Pas de problème car je suis arrivé au bar assise dans ma voiture. B. Étant donné que je suis assis dans la voiture, je demande au barman de m'apporter une bière. C. Je dois repartir car je suis arrivé au bar sans présenter mon passe sanitaire. Question 7. Je suis au volant. Comment savoir si j'ai trop bu? A. Je vois plein de gens porter des masques en plein air et s'injecter une dose de produit tous les mois. B. J'ai l'impression de voir notre président insulter les Français. C. Je fais partie des complotistes qui vivent normalement et qui remettent la pensée unique en question. Question 8. Quel est le taux de vaccination minimal autorisé pour prendre le volant? A. Une dose tous les 2 mois. B. Deux doses tous les mois. C. Une dose à chaque fois que je veux prendre le volant. Question 9. Je viens d'avoir un grave accident de la route. Les passagers de ma voiture sont inconscients. A. Je n'appelle pas les pompiers, mes passagers n'ont pas de passe sanitaire. Je les laisse et m'en vais. B. Je me teste afin de savoir s'ils ne sont pas fait contracter le Covid. C. Je profite de leur état pour les vacciner en douce.
Question 10. Je suis au volant et commence à me sentir fatigué quand j'entends à la radio qu'il faudra être vacciné tous les mois pour continuer à vivre. A. Je me passe de l'eau froide sur les yeux. Je dois être en train d'halluciner. B. Je bois la bouteille de whisky à côté de moi afin de me déconnecter de ce monde-là. C. Je me rendors au volant car il y aura moins de dégâts que si je continue à conduire en écoutant la radio.